demeure auprès de moi. Au point du jour, viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Selon le jour, aujourd'hui chaque jour reste auprès de moi, auprès de moi. Jean-Marc Médoff, la musique à l'église, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était très différent. Mais tout d'abord, comment est né ce département dans les débuts de l'œuvre adventiste? Alors, il faut savoir que ce département a pris naissance après l'initiative de certains nombres de frères et pasteurs qui ont eu cette opportunité justement de mettre en œuvre des moments musicaux. Alors, ils ont contribué donc à l'émergence de la musique au sein de notre fédération, notamment la Voix de l'Espérance, donc une fanfare qui a débuté avec un certain nombre de frères en 1955. Donc, leur mission, c'était d'évangéliser, bien sûr, et nous croyons que Dieu leur a donné justement à ce petit groupe d'hommes la vision, la volonté de constituer donc un groupe de musiciens composé de frère Eugène Vado. Nous avons aussi le frère Boquet, Eugène Dalu et Laetitia Chalut, sans oublier le frère Jean-Baptiste Boisfer, qui a assuré, donc toutes ces personnes-là ont assuré les premiers services dans l'église adventiste en Martinique. D'autres membres ont rejoint cette première équipe, on va dire, donc Raymond Massol et Jean-Baptiste Boisfer. Donc ils ont choisi de structurer cet ensemble instrumental qui a donc contribué à former aussi d'autres musiciens au sein de notre fédération, sous l'accompagnement de pasteur Eugène Berne. Alors, je tiens notamment aussi à souligner l'action et le travail extraordinaire réalisé par Paul Toussaint, qui a su rapprocher toutes les chorales de la Martinique autour d'un festival appelé à l'époque les Choralies. Et donc, c'était un moment très très fort, très apprécié, non seulement par les adventistes, mais également par les autres personnes, les autres publics, on va dire, parce qu'on avait compris que Dieu a donné un talent particulier au niveau du chant à l'église adventiste. Et nous avons pu aussi, à cette époque, découvrir un certain nombre de groupes comme les Fils de l'Orient, les Messagers du Roi. Nous avons eu la Sœur Babo avec le groupe Missive, mais également les Pèlerins, les Étoiles du Matin, Harpe d'Or et les Alourettes, bien d'autres encore. Donc ce sont des groupes qui ont vraiment participé et contribué à l'œuvre musicale au sein de notre fédération. Ce n'est qu'après que le ministère de la musique fut organisé entre les années 70 et les années 80 avec pour premier directeur frère Maureen Linzo. Quels ont été vos prédécesseurs au département musique à la Fédération de la Martinique? Merci de me donner cette opportunité de saluer justement le travail de tous ces frères et sœurs, hein, puisqu'il y a une
Nachimi qui a participé en tant que directrice à une certaine époque. Donc on a eu d'abord Maureen Linzot comme premier directeur du ministère de la Musique. Ensuite, s'en est suivi Jean-Claude Alger qui avait un double ministère, donc ministère de la Jeunesse et celui de la Musique. Je me souviens encore à cette époque, alors que j'étais en vacances, j'étais en pleine étude musicale, je lui avais déjà proposé un premier projet d'école de musique parce que je me disais que c'était vraiment la clé pour pouvoir préparer de nouvelles générations. Ensuite, il y a eu une transition avec Jeanne-Rose Nachimi qui avait pour adjoint Joël Vaïti. On a connu aussi le travail de Darley Sésame, qui aussi avait un double département, celui de la musique et celui de la jeunesse, et qui a mis en place ce groupe, ce chœur des jeunes appelé les RJAM. On a bien entendu parler en Martinique, ils ont vraiment très bien fonctionné. Après quoi, Joël Vaïti a occupé pendant deux mandats, on va dire, deux mandats, le poste de directeur du département de musique. Et puis, depuis 2013, cette mission m'a été confiée, voilà, jusqu'à ce jour. Quelle a été l'évolution de la musique adventiste durant ces 100 dernières années et répond-elle toujours à la pertinence de la philosophie du message adventiste? Alors oui, depuis quelques années, la musique a pris une place prépondérante dans la vie de l'Église. La qualité musicale a complètement changé puisque avec beaucoup plus d'exigences sur le plan non seulement harmonique mais même mélodique. Et donc on a pu constater que les groupes même ont amélioré nettement leur qualité de travail autour du chant mais aussi autour de l'aspect instrumental. La fanfare Voix de l'Espérance, par exemple, est devenue maintenant un orchestre composé de plusieurs sections. Donc nous avons la section des cordes, la section des vents et également la section des percussions. Donc ce qui ressemble précisément à une structure quasiment symphonique. Cet orchestre est dirigé par la sœur Nachimi Jade-Rose, fille de Jean-Baptiste Boisfer. Donc pour tout cela, il faut dire qu'il y a aussi une transmission de père en fille, de père en fils au sein de l'Église adventiste et notamment dans le domaine de la musique. Le ministère de la musique met tout en œuvre aussi pour une meilleure circulation des musiciens. Depuis quelques années, nous avons permis aux musiciens d'être plus à l'aise sans cette lourdeur administrative pour pouvoir aider des églises qui sont dans le besoin, qui sont démunies de musiciens notamment. Et nous avons mis en place aussi un certain nombre d'actions pouvant permettre au public extérieur d'accéder à nos programmes. Je pense notamment au Festi-Louange, qui est une journée fortement musicale, mais pas uniquement cela, puisque nous sommes associés à d'autres départements tels que le département santé, le département des communications, département de publication aussi, pour offrir à tout ce public une journée extraordinaire, mais sans oublier la jeunesse, puisque le département jeunesse a une part prépondérante aussi dans cette activité-là, notamment sur tout ce qui concerne les jeux. Mais l'aspect fondamental et primordial de ce moment, c'est justement la transmission du message à travers le chant. Donc il y a vraiment une évolution. Aussi, le festival de musique aussi a pris une autre ampleur parce que en fait, le fait de sortir du cadre de l'église, ça permet à monsieur tout le monde de pouvoir accéder à un lieu qui est plus ou moins informel. Donc ça suscite des rencontres, des contacts et le message est prêché de cette façon. Quelle est la philosophie de la musique adventiste dans ce monde sécularisé et postmoderne et comment parvenez-vous à maintenir la philosophie de ce département? Il faut savoir que la musique est en constante mutation. Elle évolue d'époque en époque. C'est également un art qui s'adresse au sens. Et tout ce qui s'adresse au sens peut être perverti.
les grands penseurs, les philosophes, les anthropologues, les musicologues, les ethnomusicologues ont bien compris le pouvoir de la musique sur l'être humain, pour le pousser à faire soit le bien ou à faire le mal. D'ailleurs, Ellen White écrit dans Témoignage volume 1 à la page 497, la musique, lorsqu'elle est bien utilisée, est une grande bénédiction, mais mal utilisée, elle devient une terrible malédiction. Bien employée, la musique est un don précieux de Dieu, destiné à élever les esprits et les âmes à de nobles pensées. Et elle dit aussi dans Éducation que la musique est l'un des moyens les plus efficaces pour imprimer, dans les cœurs les vérités divines. Donc c'est un peu cela notre philosophie. C'est à la fois dans ce monde où nous avons des musiques actuelles qui sont en contradiction avec l'esprit de Dieu, le caractère de Dieu. Nous devons faire très attention à ne pas nous laisser séduire et donc à ne pas se donner bonne conscience en se disant que on peut adapter des paroles bibliques sur n'importe quelle musique et Dieu l'acceptera. Ça, c'est pas possible. Donc nous avons un travail à faire sur l'inspiration de notre Dieu pour garder dans l'esprit que nous servons un Dieu saint et qu'il ne s'associe pas à ce qui est mal. Jean-Marc, qu'est-ce qui se faisait auparavant et qui ne se fait plus? Et qu'est-ce qui ne se faisait pas et qui se fait aujourd'hui, toujours concernant la musique? Alors, qu'est-ce qui se faisait auparavant? Alors, ce que j'ai retenu... On utilisait souvent les chants, il n'y avait pas encore d'instruments de musique pour accompagner. Les membres d'église chantaient avec leur voix, si on peut le dire ainsi. Alors, alors le constat que j'ai pu faire, c'est que les églises chantaient davantage autrefois, justement. Et le phénomène de groupe de louanges apportait un complément, mais en même temps a tué quelque chose. Vous imaginez quand vous avez un groupe de louanges qui est très performant, qui a de belles harmonies, alors l'assemblée arrête de chanter pour écouter. À aucun moment, un service d'adoration doit être un concert, mais quelque chose de participatif. C'est une communion entre les chantres et les membres d'église. Alors autrefois, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait un directeur de chant. Et le directeur de chant conduisait l'assemblée à chanter. C'est en fait sa chorale. C'est sa chorale, c'est exactement. Et à cette époque, je m'en souviens encore vraiment que lorsque j'étais petit, j'entendais les 4 voix. Et en fait, alors lorsque certaines églises avaient la chance d'avoir un pianiste, souvent c'était des gens qui savaient lire. Donc en fait, les harmonies des cantiques correspondaient vraiment à l'écriture du compositeur, de sorte que les membres se calquaient à cela et arrivaient à chanter en voix. C'était une magnifique chorale. Autrefois, ça s'est perdu un petit peu parce que c'est vrai que la culture musicale a évolué, puisque avec le Internet qui nous propose des chants chrétiens, et surtout venant des États-Unis, c'est vrai que les harmonies sont plus les mêmes. Donc on adopte une autre culture musicale et des fois on peut être en décalage entre musiciens et assemblée. C'est-à-dire que si à l'époque je chantais une voix de ténor qui correspond à l'écriture du cantique, aujourd'hui elle n'est peut-être plus valable parce que les harmonies ont changé. Donc il y a ce travail aussi à faire, qui est un travail de culture, à la fois musicale, et aussi pouvoir tenir compte aussi des besoins de l'assemblée, parce qu'on ne peut pas former l'assemblée, on peut former des chants, mais on ne peut pas former l'assemblée à la musique. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à l'étude. J'ai proposé, il n'y a pas très longtemps, à certaines églises, de mener une expérience, d'alterner un sabbat, un directeur de chant, un autre sabbat, groupe de louanges. Et faites le constat. Effectivement, certains m'ont dit que c'est bizarre. Moi, je dis pas bizarre du tout. L'assemblée chante davantage lorsqu'il y a une seule personne qui conduit l'assemblée. Et donc, on doit pouvoir s'arrêter de temps en temps, se poser les bonnes questions, prendre les décisions qui s'imposent pour le bien-être de la communauté.
Mais vous rappelez-vous que nos parents, nos grands-parents disaient que l'évangile leur a été apporté juste à travers un chant, juste avec des voix qu'ils entendaient en passant près de l'église adventiste. Eh bien, ils entendaient un chant, ils s'arrêtaient, ils écoutaient ce chant. Le message de ce chant leur portait quelque chose, leur portait la bonne nouvelle. Alors, vous abordez un aspect qui me touche profondément parce que je suis très attaché à l'évangélisation musicale. C'est un sujet que j'ai développé il n'y a pas très longtemps. Avant de parler de mon père, ma belle-mère a connu Christ à travers un chant. Alors qu'elle sortait du marché, elle passe devant la maison d'une dame qui entonnait « Ô toi qui donnes la vie ». Elle a posé ses courses par terre. Elle est restée appuyée contre le mur de cette maison pour entendre toutes les strophes de ce chant. Et c'est comme cela qu'elle a donné son cœur à Jésus. Et c'est un exemple parmi bien d'autres. Mon père a été sensible aussi à la musique chrétienne alors qu'il était déjà très impliqué dans l'Église catholique. Il n'a pas hésité à en sortir pour rejoindre l'Église adventiste. Et d'ailleurs, il fut l'un des premiers présidents de l'orchestre Voix de l'Espérance. Donc, il était un joueur de clarinette. Et il a mis d'autres talents qu'il avait, c'est-à-dire qu'il était graphiste aussi, il travaillait à l'imprimerie officielle. Et il se donnait à cœur joie pour réparer toutes les Bibles, tous les ouvrages d'Hélène White qui étaient abîmés en faisant de la reliure. Jean-Marc Médoff, quel est votre souhait ou quel serait votre souhait pour l'avenir de la musique à l'Église adventiste? Alors, mon souhait premier, c'est bien sûr de voir émerger cette création d'écoles de musique, parce que je crois que à l'instar des Lévites, l'histoire des Lévites qui se trouve dans le livre de Chroniques, il y avait une transmission de génération en génération. Et ce n'est que comme ça qu'on va y arriver, si on apporte à la fois les aspects qui sont liés à l'étude de la musique, mais aussi à l'étude de l'évangile. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'il y ait cette transmission au niveau de la philosophie adventiste de la musique pour que nous puissions avoir des lévites spirituels, des lévites modernes qui portent bien haut ce flambeau. Des professionnels de la musique. Moi, je crois vraiment, je me dis qu'il faut professionnaliser la musique au sein des églises afin que nous puissions avoir quelque chose non seulement de qualité, mais des hommes consacrés pour cette œuvre. Jean-Marc Médoff, je rappelle que vous êtes le directeur du département de musique ici à la Fédération de la Martinique. Merci pour votre intervention. Merci à vous.
demeure auprès de moi. Dès le matin, au point du jour, viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Aujourd'hui, chaque jour, reste auprès de moi. Oh.